Bonsoir, je m'appelle Jasmin, je suis médium. Je pense qu'on va s'installer ici. Vous avez entendu le bruit? Est-ce que vous pouvez recommencer à taper sur... Ouh là là, vous entendez? Oh putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouh là là. Est-ce que vous pouvez utiliser l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Ouh là. Est-ce que c'est vous qui venez d'utiliser l'appareil? Est-ce que vous pouvez recommencer? Oh putain. Oh, putain, des fois, je me dis, mais dans quoi je m'embarque? C'est franchement, mais... Alors que je pourrais être tranquille dans mon canapé à regarder Netflix. Hola, la tribu, c'est Jasmin, comment ça va? Coucou. Allez, petit cadeau, petite surprise pour vous les amis, je ne vous avais pas mis au courant. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de me taper 1 h 30 de route. Et là, ça fait une demi-heure que je marche. J'arrive bientôt dans un magnifique endroit, les amis. Je vous avais promis qu'on allait y aller. Pardon. On a 1500 mètres d'altitude. Donc on ne peut pas le faire en direct parce qu'il n'y a pas de réseau. Voilà, alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de le faire, d'activer les petites cloches pour les prochaines vidéos. Et puis bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un magnifique endroit. Vraiment, je suis très content de vous emmener ici. On va faire une enquête paranormale, enfin on va essayer d'avoir des résultats. On va être dans un endroit, vous allez voir, qui est splendide, où il s'est passé beaucoup de choses. Dans les années 1880 à peu près. Et il y a eu certains accidents aussi, dont un mortel. Je vais vous expliquer ça après. Allez, c'est parti, on y va. Vous allez voir, c'est magnifique. Allez, c'est parti, on arrive là. Vous allez voir les amis, là, alors je peux vous dire que je suis pas rassuré parce que voilà, on arrive bientôt. Je suis pas rassuré du tout parce que déjà je suis tout seul. Je suis à 1500 mètres d'altitude et j'ai pas de, comment dire, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau téléphonique, donc s'il m'arrive quelque chose, bah, j'ai envie de vous dire, bon voilà. Bon allez, de toute façon on a des bonnes étoiles. Regardez comme c'est beau les amis. Vous allez voir, c'est splendide. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon après j'ai prévenu des gens que j'étais là. Donc les gens sont au courant, Mickaël est au courant que je suis ici. Mais bon, on va essayer d'être prudent. Et puis on va essayer de faire cette enquête paranormale. Voilà, c'est magnifique. Bon, je vais faire attention parce que il y a eu beaucoup d'accidents ici. Je vais vous expliquer ça. Alors, attendez, je vais regarder si je peux marcher là-dessus quand même. Je ne voudrais pas passer à travers. Bon, ça a l'air d'être solide. Bonjour Monsieur Lézard. Et voilà, regardez-moi ça les amis, comme c'est beau. Je peux vous dire que je ne suis pas rassuré du tout. Hein, parce que le château, autant ça me faisait peur. Mais alors là, tout seul, très loin de la ville, en montagne, sans réseau, j'emmène pas large, les amis. Alors on est dans un fort qui a été construit entre 1877 et 1882. Alors je vous dirai pas le nom de ce fort,
bien entendu, hein, vous savez pourquoi les amis, pour éviter qu'il y ait trop de dégradation malgré que c'est déjà le cas. Hein. Donc il a été construit donc en 1877 à peu près et sa mission essentielle c'était de surveiller la vallée. Voilà. Il y avait une cargaison de soldats ici, à peu près 750 soldats qui étaient censés surveiller la vallée. Voilà. Au départ, ils avaient construit ce fort à 300 mètres plus haut, à peu près. J'entends déjà parler. Vous voyez comme je tremble, les amis. Au départ, ils avaient construit ce fort à peu près 400 mètres plus haut, encore à 1800 à peu près. Sauf que pour des raisons techniques, eh ben, ils n'ont pas arrivé à le construire, donc ils ont arrêté les travaux et ils ont construit ici. Voilà. Alors on va rentrer à l'intérieur, on va faire la petite visite un petit peu, je vais vous montrer un petit peu, j'ai pris quelques renseignements, je sais à peu près, il y a plusieurs bâtiments, hein. Vous en avez un ici, vous en avez un ici, et derrière ce bâtiment, vous en avez deux autres qu'on va aller visiter. Faut savoir aussi qu'ici, c'est un terrain d'airsoft et de jeux de rôle aussi le week-end, en été. Bon, c'est pas organisé par la mairie, hein, c'est organisé par des associations. Il faut savoir qu'ici, il y a eu beaucoup d'accidents, notamment un en tyrolienne. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, le fil qui est là, c'est une tyrolienne en fait. On va monter en haut, hein, on va essayer. Il y a quelqu'un qui est tombé, bon, et il n'est pas décédé heureusement, mais il a été gravement blessé. Il y a eu deux autres accidents encore, et notamment un mortel, un jeune homme qui s'appelait Guillaume. On va essayer peut-être de rentrer en contact avec lui aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Il s'appelait Guillaume, il avait 27 ans. Et en fait, ils étaient venus faire de l'airsoft. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'airsoft. Bah, pour vous résumer, j'entends des bruits de partout. Pour résumer, en fait, l'airsoft, c'est, vous savez, des fausses armes qui tirent des billes en plastique ou de peinture. Et apparemment, ils seraient tombés de là-haut en pleine nuit. Ils ont fait de l'airsoft en pleine nuit et ben voilà, il serait tombé. Et, il aurait fait une chute de 10 mètres, ce qui équivaut à peu près à 4 étages. Bah, je crois que c'est ici en fait. Et il n'a pas survécu à ses blessures. Il est mort sur place. Voilà, donc paix à son âme. Guillaume, si tu es là ce soir, et ben écoute, on va peut-être essayer de rentrer en contact avec toi. Voilà. Bon, et ben écoutez, je commence à trembler, j'ai les poils hérissés, les amis. Je commence à avoir un peu peur. Mais c'est pas grave, on va y aller. Le fait de parler avec vous en caméra, je me sens un peu moins. J'ai un peu moins peur. Allez, c'est parti, on y va. Alors, avant de commencer à rentrer dans le fort, les amis, je voulais remercier tous mes contributeurs, ceux qui rejoignent la chaîne, tous mes contributeurs, toutes les personnes qui font des dons pour la chaîne, parce que comme vous le savez, les amis, je ne monétise pas mes vidéos, je ne veux pas de publicité sur mes vidéos, donc je ne suis pas rémunéré par YouTube. Donc je remercie par avance toutes les personnes qui feront des dons bah, pour m'aider à poursuivre, pour l'essence, pour le matériel, pour tout ça. Je vous fais une grande gratitude à vous tous. Merci beaucoup. Je sais pas, je vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup de me faire vivre un petit peu tout ça. C'est aussi grâce à vous. Et voilà, je sais jamais quoi dire dans ces circonstances, mais en tous les cas, ça fait 2 ans que vous m'accompagnez et que vous me soutenez. Donc, je vous embrasse tous très fort. Merci beaucoup, Marie-France, je te fais un gros bisou. Allez, c'est parti, on y va. Moi, ça, comme c'est beau, il y a des fleurs de partout, c'est magnifique. C'est trop beau. Oh, je suis trop content de vous faire partager ça, les amis, c'est magnifique ici. Allez, c'est parti, on y va. Alors ici, apparemment, c'était des bunkers, si j'ai bien compris au peu de renseignements que j'ai eu. Apparemment, c'était des bunkers. Et, oula, c'est quoi ça? Il va falloir que je fasse attention où je marche. C'était des bunkers, apparemment, et ils s'en servaient aussi de réserve. Apparemment, on va essayer de rentrer dedans un petit peu. Alors, je vais faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'accidents ici.
Ouh là là, elle est bien démontée celle-là. Lavage de manutention. Bon bah là, celle-là, elle est bien cassée. Ouh là là. Je fais toujours des trucs, moi. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Si jamais c'est trop noir, je mettrai les lumières. J'ai installé des lampes que j'ai achetées. Bon, alors en fait, il y a beaucoup de pneus. C'est normal. Ils s'en servent pour faire l'airsoft, vous savez, pour faire les parcours, pour faire tout ça. Bonsoir, je m'appelle Jasmin, je suis médium. Je viens faire une vidéo ici et essayer de vous interpeller un peu, peut-être rentrer en contact avec vous et sachez que je ne vous veux pas de mal. Je resterai pas longtemps. Voilà, donc ici on est dans le bunker, les amis. Qu'est-ce que c'est beau! Ah, je suis toujours impressionné, j'adore ça, c'est trop beau. Allez, on va passer à la suite, les amis. Bon, j'espère que je ne vais pas faire une vidéo trop longue, pardon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a par là? Bon, j'ai pas pris. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez toutes les fleurs, les amis, c'est trop beau. J'espère que ça va pas pixeliser. J'espère que je vais pas croiser des serpents. Alors là, on se dirige, d'après ce que j'aurais compris. Alors, j'ai eu deux informations. Alors, je ne sais pas laquelle est bonne. Alors, soit c'est une vigie, soit c'est une chapelle ou une morgue. Voilà, moi j'opterais plus pour la morgue parce que vous allez voir l'intérieur. Alors moi je suis déjà venu, je suis déjà venu il y a à peu près un an. Voilà, j'ai peur, il y a des serpents ici. Bon, je vais prendre mon courage à deux mains. De toute façon, j'ai mis des bottes. Alors attendez, je vais descendre, mais je vais faire attention quand même. J'entends des bruits de partout, c'est horrible. Oh, c'est quoi ça? Ouh là là. Excusez-moi, je vous fais peur, mais voilà. Donc, je ne sais pas à quoi correspond cet endroit. Pour moi, ce serait une morgue ou une chapelle. Voilà, ce qui me fait penser à ça, c'est plutôt cette espèce d'hôtel là, qui est là. Sur d'autres sites, j'ai vu que ça pourrait s'apparenter à une vigie où les gens surveillaient, enfin les soldats surveillaient par ici parce qu'en dessous ici il y a le chemin qui mène au fort. Donc écoutez, je ne sais pas, les amis. J'ai eu plusieurs informations et c'était pas très clair. Donc voilà. Bon écoutez, on reviendra peut-être tout à l'heure ici. Ah bah il y a l'escalier qui est là. Ah, les amis, je suis en panique. Le moindre bruit que j'entends, je suis en panique. Je sais qu'il y en a qui doivent rigoler là. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Bon, en même temps, on fait un peu d'urbex, les amis. Mais j'avoue que d'être tout seul ici, ça fait un peu peur, sachant un peu tout ce qui s'est passé aussi. Voilà, bon bref. Ok, bon bah on va rentrer à l'intérieur. Voilà, ces grands couloirs là. Alors par où on va passer? On va passer plutôt par là, parce que là-bas, c'est le chemin qui mène aux autres bâtiments qui sont derrière. Donc on va rentrer déjà... Vous entendez le bruit? Ça me fait peur. Bon, alors on va rentrer par ici. J'entends des bruits. Alors on va rentrer par ici. Je vais peut-être allumer les lampes quand même. Ok, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, il y a un escalier. On essaiera peut-être de monter après. On va passer par là. Alors, j'ai regardé un petit peu. Cet endroit était, comment dire, c'était une armurerie. Alors, en fait, ils fabriquaient ici la poudre pour les canons, pour les fusils. Ils fabriquaient aussi des fusils ici. C'était le stock d'armes.
en fait, le stock d'armement. Bon, je ne suis pas très rassuré quand même. Alors normalement, la salle où ils fabriquaient la poudre, je ne sais plus où elle est. Je crois que c'est par là. Non, c'est pas ici. Alors attends, on va la retrouver. Je suis vraiment pas rassuré. Ouais, il y a beaucoup de matériel pour l'airsoft, les pneus, les... Oh là là, ce grand couloir là. Ça commence à me faire flipper là. Alors on va descendre. Oui, il fait très froid, hein. Je pense que ça devait être les caves. J'arrive pas à retrouver l'endroit où ils fabriquaient la poudre. Alors je pense qu'ici c'était une cave. Ah, il y a des meurtrières. Alors peut-être que c'était une salle de guet, peut-être. Bon, ok, on va remonter. On va essayer de trouver l'endroit où ils fabriquaient la poudre. Alors, il faut savoir que je sais qu'il y a eu une bataille aussi, j'ai entendu ici. Ah, là, il y a un grand couloir, mais... Ah oui, il donne de l'autre côté. Est-ce qu'on y passe? Bon, allez, on va y passer. Je suis pas rassuré. Et franchement, les amis, je peux vous dire que... voilà, puis ça résonne et tout. Je peux vous dire que je prends sur moi, hein, quand même. Parce que tout seul dans ce grand truc là, ces grands couloirs tout fins là en plus, je pense que si je ne filmais pas, je serais incapable de venir ici. En fait. Ah là, puis ça résonne. Bon, je vais essayer de me calmer. Je vais essayer de... De toute façon, il peut rien m'arriver. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il m'arrive? Oups. Ok, c'est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, vous me direz dans les commentaires. Ok, alors là on est où? Là ça ressort, mais il y a le chemin qui part. Ok. Ok, alors c'est pas ici. On va essayer de trouver l'endroit. Ah, est-ce que ce serait par là? Non, ça c'est le chemin. Ah, je crois que c'est là. Regardez cette magnifique porte. Magasin aux munitions confectionnées. Voilà, bah, je crois que c'est ici. Ici c'était le magasin. Ah, la porte est énorme. Ah voilà, c'est ici. Bon, je ne sais pas du tout si vous allez voir correctement. Oh, c'est immense. Ça résonne en plus. Regardez comme la hauteur de plafond. Voilà, ça fait peur. Il y a de la résonance. Et, bah, peut-être qu'on fera... on va faire ici le... Comment ça s'appelle? L'interpellation peut-être. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le flash quand même parce que... J'ai mis le flash parce qu'on ne voyait pas grand-chose. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur de la pièce. C'est immense. En plus, ça résonne. C'est juste magnifique. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Ok, voilà, c'était ici qu'était entreposé le magasin et c'est ici qu'on fabriquait la poudre. Oh, la porte est immense. Oh, super lourde. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un tout petit couloir. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a des tout petits couloirs exigus. Oh, j'ai entendu le bruit. Non, c'est rien. Allez, Jasmin, calme-toi. C'est rien du tout, il ne peut rien t'arriver. Ok, alors il y a plusieurs salles en enfilade, mais des toutes petites portes. Je ne sais pas trop à quoi ça correspondait. Ok, on va aller par là. On va aller voir ce qu'il y a ici.
Ok, c'est une salle, je sais pas à quoi ça correspondait. Alors là, on arrive. Alors, je vais juste sortir pour vous montrer exactement où on est. Alors ici, je vous avoue que je suis un petit peu en panique quand même, parce que je ne sais pas si vous voyez ce couloir là, avec cet escalier là. Franchement, ça me fait peur. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ouais, il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a des trous de partout. Regardez ce couloir. On va monter après, hein. En haut, apparemment, ce serait des chambres. Et en bas, des réfectoires où ils mangeaient. Je vais vous montrer après. On va juste sortir vite fait pour vous montrer et vous situer où on est, en fait. Bon, en tous les cas, merci pour tous vos petits messages d'encouragement, les amis. Ça, ça me fait plaisir. Regardez, voilà, on est là. Là, c'est le fort. Et là, on rentre. Alors, nous, on est passé par là tout à l'heure. Et là, on rentre par là maintenant. Et l'autre côté, là-bas, je vais vous montrer, il y a un autre bâtiment. Allez, on y va. Ouais, je pense qu'on voit mieux avec le flash quand même. C'est très beau, hein. Franchement, je ne sais pas si on peut se rendre compte. On va commencer par le bas. Je sais qu'au bout là-bas, il y a un autre escalier où on peut monter. Alors regardez les amis, euh, c'est très dégradé et il y a beaucoup de gens qui squattent ici. Donc c'est pour ça que je suis venu en semaine en fait. Je suis venu en semaine exprès parce que je voulais pas croiser de gens, je voulais croiser personne. Et c'est quoi ça? Non, je sais pas du tout. Je voulais croiser personne et c'est pour ça que je suis venu en semaine et je ne viens pas la nuit non plus parce que je sais que la nuit il y a beaucoup d'associations qui viennent pour faire des jeux, pour faire des voilà, ces grands couloirs, c'est effrayant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est magnifique, hein. Alors je ressens beaucoup de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, vous le savez. Enfin, vous ne le savez pas parce que vous ne me connaissez pas. Mais je ressens beaucoup de choses, et notamment ici. Et depuis mon arrivée, j'ai le nom de Charlotte dans la tête. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai un nom, Charlotte, qui, euh, qui revient sans cesse. Alors, j'ai pas trouvé sur Internet. J'ai regardé un petit peu parce que en bas, plus bas, je me suis arrêté sur la route pour regarder s'il n'y avait pas eu un accident avec une fille qui s'appelait Charlotte et je n'ai pas trouvé. Donc je ne sais pas du tout. Mais en tous les cas, j'ai ce nom qui me revient dans la tête tout le temps. Alors attendez, on va partir par là pour voir ce qu'il y a avant de monter. Bon, des grandes salles. Ah oui, alors attendez, parce qu'il me semble que ce côté, ici, normalement, non, c'est pas ici. Attendez, je vais juste vous montrer, parce qu'apparemment, sur ce côté-là, il y a une écurie, une ancienne écurie, où ils gardaient les chevaux et le bétail aussi pour leur consommation. Ah bah c'est ici. Voilà, ici, c'est une ancienne écurie, où ils gardaient tous les chevaux, tout le bétail aussi, tout ça. Regardez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, c'est pas très grand, mais on le voit tout de suite, hein, que c'était ça, hein. Parce que regardez ici, tout le long, vous avez des petits anneaux où ils attachaient les chevaux en fait, et ici c'était l'abreuvoir. Voilà, vous avez les abreuvoirs ici. Donc on distingue bien hein, quand même que c'était ça. Et puis vous avez les rigoles aussi là pour nettoyer, tout ça, il y en avait encore là-bas. Voilà, donc ici c'était l'écurie. Ok, allez, on va monter à l'étage. On va essayer de faire vite la visite quand même pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais bon, après, je sais que ma communauté aime beaucoup
les visites de lieux comme ça. Bon, écoutez, je ne sais pas si on aura des résultats aujourd'hui. J'en sais rien du tout. Les amis, moi, j'ai ce nom dans la tête de Charlotte. Alors, je ne sais pas du tout. Oups là. Je sais pas du tout à qui ça correspond. Peut-être qu'elle viendra se manifester aussi. Euh, je sais pas. J'ai peur. Voilà, attendez, je vais retourner la caméra quand même parce que là, ça me paraît dangereux et j'ai la lumière en pleine figure. Donc, je voudrais pas mettre le pas quelque part où il faut pas. Je vais mettre les lampes de l'autre côté. Ok, allez. On va passer par où? On va quand même aller de ce côté-là pour voir un petit peu avant. Ok, là, on a quoi? Alors, on a une salle. Je sais pas à quoi elles servent ces bâches là au-dessus. Peut-être. Je sais pas du tout. On a des tables de. On dirait des tables de classe. Je sais pas à quoi ça correspond. Peut-être des anciens bureaux. Enfin, des salles où avec les soldats, peut-être avant. Bon, après, non, je pense pas que le matériel date de cette époque. Je pense parce qu'après, il y a eu certainement d'autres choses, hein, mais voilà, regardez, on est là. On est tout en haut. Enfin, pas tout en haut encore. Allez, on va monter. Ouais, j'ai la caméra. Le flash. Ok. Bon, ici, je me sens un peu mieux. J'ai un peu moins peur. C'est plutôt dans le couloir d'en bas que je ressens le plus de choses. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, c'est pareil, ici, on a des grandes salles. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas du tout. Ah, là, on a des appareils de muscu. Des anciens appareils de muscu. Alors, je sais pas de quand ça date. Bon, apparemment, il y a eu aussi un squat pendant, je crois que c'était dans les années 2000. Il y a beaucoup de réfugiés qui sont venus squatter ici pendant longtemps, pendant 1 an et demi, je crois. Donc bon, le matériel, bon, celui-là avait l'air quand même assez vieux. Euh, non, là c'est trop délabré là-bas au fond, on va pas y aller. Ça a l'air dangereux. Voilà, donc bon, il doit y avoir certainement encore un peu de matériel de l'époque, mais il doit y avoir aussi beaucoup de matériel du fait des squats, du fait des gens qui viennent faire des soirées ici, l'airsoft, tout ça. Vous voyez, regardez, il y en a de partout, hein. C'est quand même fou hein, de tout saccager comme ça, d'en foutre de partout. C'est pas possible, quoi. Regardez-moi ça. Une vraie déchetterie, hein. Franchement, pour ça, les amis, je donne pas les noms des endroits où je vais parce que faut pas en rajouter, quoi. C'est pas la peine. Ces grandes pièces. Alors ici, apparemment, tout cet étage serait des dortoirs. Apparemment, ce seraient des grands dortoirs pour les soldats à l'époque. Voilà, là on est au premier étage en fait. C'est trop beau. On va monter sur le toit aussi, parce que la vue est juste magnifique. J'ai entendu marcher. Ou alors c'est le raisonnement de mes pas, je sais pas. Bon, Jasmin, calme-toi. C'est rien. Ah, alors cette porte a été condamnée. Pourtant, la dernière fois que j'étais passé, on pouvait y aller. Donc peut-être qu'ils ont fait ça pour éviter que les gens y aillent. Peut-être que c'est dangereux derrière. Bon, bah écoutez, on va pas y aller. On va essayer de monter sur le toit. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout où est l'endroit pour y monter. Il faut que je regarde s'il n'y a pas un autre escalier. Ok.
peut-être que c'est par derrière. Je sais plus. Est-ce que c'est par là? J'ai pas essayé à droite pour voir. Ah bah non, il était. Non, c'est pas ici. Ouais, écoutez, on trouvera l'endroit pour monter par derrière peut-être. Allez, on va redescendre. Je suis pas rassuré. Mais bon, je suis content de partager ça, les amis, parce que c'est vraiment un bel endroit. Voilà, moi, c'est ce couloir ici où je suis le plus inquiet, en fait. Alors, oui, ça a brûlé, hein. Ça, c'est des. J'avais vu sur le journal, non, enfin sur Internet. J'ai entendu du bruit. J'avais vu sur Internet qu'il y a des jeunes qui avaient mis le feu, euh, au fort. Il y a une grosse brigade de pompiers qui était venue pour essayer d'éteindre. Bon, ça a beaucoup détruit les lieux, mais regardez, tout avait brûlé ici. Ils avaient tout détruit, il y avait des meubles, enfin il y avait plein de choses. Et puis bon, bah, ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que de brûler l'endroit. Donc je ne sais pas si on a été ici. On peut peut-être essayer d'y aller pour voir. Je ne suis pas du tout rassuré. Alors, il faut pas que je m'inquiète non plus parce que, bon, là, il y a de l'eau, puis ça mène au chemin où on doit aller, donc on va pas aller par là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Non, je sais plus de quoi je parlais. Allez, c'est parti. Alors là, on va aller de l'autre côté du fort, donc derrière en fait. Et on va essayer je vais essayer de vous faire visiter. Alors là-bas, c'était les cuisines et les bureaux les chambres des hauts gradés. J'entends des bruits partout, mais alors là, c'est le magasin poudre. Ah, alors un magasin numéro 17, magasin poudre. Ok. Donc là, c'était un magasin apparemment. Je suis pas rassuré du tout, hein. Ouh là là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça sent comme dans les caves, ça sent super bon. J'adore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur des pièces, c'est énorme. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour construire ça. Attends, 77, 82, je ne sais pas combien ça fait. Je suis nul en maths. Ok, ça c'est le couloir qu'on a vu tout à l'heure. Oh, j'entends beaucoup de bruit ici. Je ne sais pas de quoi ça vient. Ok, allez, c'est parti. Alors là, on arrive normalement, si mes souvenirs sont bons. Voilà, je me fais peur tout seul. Si mes souvenirs sont bons, on arrive à l'endroit, alors au fond là-bas. Je m'excuse, j'entends des bruits partout. Oula, j'entends taper. Je suis en train de me faire peur tout seul, faut vraiment que je me calme. Là-bas, donc c'est les cuisines et il y a un four à pain aussi, je vais vous montrer. Et ici, là-haut, il y a une partie de bureau et une partie des chambres des colonels, des hauts gradés, quoi, en fait. On va aller voir ça. Mais là, j'ai repéré qu'il y avait une voiture. Alors, la dernière fois que je suis venu, c'était en hiver, donc j'ai un peu de mal à reconnaître les lieux. J'avais repéré une voiture magnifique, celle-ci. Alors, je sais pas ce que c'est, on dirait une 504 ou je sais pas trop. Elle est juste magnifique. C'est dommage, en très mauvais état.
Et j'ai remarqué des impacts de balles dessus. Alors je sais pas de quand elle date, mais bon, c'est une très vieille voiture, ça se voit, hein. Et il y a des impacts de balles dessus. Et puis alors je peux vous dire que c'est pas des petits impacts, je sais pas si vous les voyez. C'est quand même du gros calibre, hein, quand même, hein. On va essayer de s'aventurer dedans. Alors, en fait, il faut que je me calme parce que je pense que les bruits doivent être des animaux sauvages ou quelque chose comme ça, je sais pas. Regardez les impacts, les amis. Là, c'est du lourd, hein, quand même, hein. Voilà, regardez l'intérieur, c'est magnifique. Moi, j'adore les vieilles voitures en plus. Ok, c'est trop beau. Franchement, je suis content de vous partager ça, les amis. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a un couloir. Bon, on ira après. Ok, on va se diriger par là, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit bâtiment là-bas. On va aller voir ce que c'est. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Non, là, je ne pourrais pas passer, il y a des ronces partout. Non, on va passer par là. On va aller visiter donc ce bâtiment, les amis. Bon, j'essaye de faire vite la visite, les amis, mais c'est tellement beau, en fait, que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous, en fait. Alors, je sais que la vidéo est très longue, mais va être très longue. Mais écoutez, on va passer par l'intérieur parce que je sais pas si vous voyez, attendez. Les herbes, euh, les herbes sont très hautes. Donc, ah, je crois que c'est par là qu'on passe pour aller en haut. Bon, écoutez, on va essayer de voir. Donc, je vais passer par l'intérieur. Bonsoir, je m'appelle Jasmin, je suis médium et je viens vous rendre visite. Je ne suis pas là pour vous embêter, bien au contraire. Je vais essayer peut-être de vous interpeller après. Ce grand couloir, il est affreux. Je vais essayer de rentrer en contact avec vous. Mais n'ayez pas peur, j'ai pris un petit peu de matériel, je vais rentrer en contact avec vous. N'ayez pas peur, surtout, vous ne risquez rien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu parles. Ah bah c'est la voiture. Ok, donc on va passer par là. Je dis ça, mais bon, c'est moi qui ai plus peur qu'eux, à mon avis. Alors, on va s'aventurer là-bas. Alors là-bas, regardez les impacts de balles. En fait, on va y aller dans ce couloir après, là. On va aller voir ce qu'il y a au fond là-bas. On va monter à l'étage ici d'abord. Alors là, on arrive vers les cuisines. Alors regardez les impacts de balles sur le mur ici. Alors je peux vous dire, les amis, c'est pas des petites, hein. Elles sont très grosses, hein. Je vais mettre ma main à côté, comme ça vous allez voir. Je sais pas quel genre d'arme c'est. C'est euh, c'est des gros impacts, hein, quand même, hein. Bon, on va essayer d'aller par là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Ça doit être un KGB. Alors on va essayer de trouver l'endroit où il y a le four à pain. Alors là, on monte à l'étage, on est donc dans les chambres. Donc avant, il y avait des cloisons, hein. On le voit, hein. Il y avait des cloisons, mais à mon avis, ça a été bien cassé. On va se diriger plus par là. Je vais essayer de trouver l'endroit où il y a le four à pain. Non, il n'y a pas d'escalier. Ok, à mon avis, c'est par l'extérieur. Il y a encore un étage là. On va y aller après. Bon, ici, je ressens pas spécialement quelque chose. Voilà, c'était une enfilade en fait de chambres. Je sais pas ce qu'il y a ici. Ah, peut-être des anciennes toilettes. Voilà, il y avait, vous voyez, on voit, hein, il y avait des cloisons ici. Ok, bon. On va monter à l'étage pour voir un petit peu. Oula, pardon. On va monter à l'étage pour finir un petit peu la visite quand même.
après, on va passer en dessous. Alors, est-ce que je monte ici ou pas? Parce que ça a l'air quand même dangereux, hein. Vous voyez, l'escalier est fissuré ici. Est-ce que je monte ou pas? Je sais pas. Allez, on va tenter. Je vais essayer de faire doucement parce que... Allez, calme-toi, Jasmin. En fait, il faut que je fasse très attention parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents ici. Donc, je ne vais pas prendre de risques quand même. Je vais essayer de faire attention. Voilà, donc là, on est sur le toit. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est le toit du fort qui est derrière. En fait, à l'époque, ils ont fait des toits végétalisés pour ne pas que ça se voie, en fait. Donc, quand les gens, comment ça s'appelle, l'ennemi survolait la zone, ils avaient du mal à voir le fort parce qu'ils avaient fait un toit végétalisé. Donc voilà. Alors ça doit être la cheminée de la cuisine qui est en dessous. Alors, je vais essayer de filmer dedans, mais je vais essayer de pas faire tomber le téléphone dedans quand même. Donc je sais pas si on voit quelque chose ou pas. Je regarderai au rush. Voilà, donc là on est sur le toit. Je vais pas monter plus haut parce que ça me paraît un petit peu dangereux. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces fleurs, regardez. Magnifique. C'est un endroit très joli. Franchement, je suis content d'être venu. Voilà, attendez, je vais essayer de descendre gentiment. Bon après, j'ai envie de vous dire, avec mon petit poids de grenouille là, je risque pas de faire effondrer l'escalier. Mais quand même, je suis pas rassuré. En fait, on va dire que j'ai peut-être plus peur de l'accident que du paranormal, hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais je suis en train de... Enfin, je sais pas comment c'est possible, mais je suis en train de me rendre compte qu'il y a du réseau, en fait. Je le vois sur mon téléphone, je suis en 3G. Donc c'est très bizarre parce que quand j'étais venu la dernière fois, il n'y avait aucun réseau. Ni sur le téléphone de Mika, ni sur le mien. Alors est-ce que ça vient peut-être que j'ai changé de téléphone ou qu'il fait très beau? Je sais pas. J'en sais rien. Écoutez, si jamais je me rends compte que je vais essayer après de tester, hein, passer des appels, je vais essayer de... je sais pas, on verra. Peut-être que je vais... Bon, écoutez, le four à pain n'est pas accessible, hein, les amis, hein. Donc on va pas pouvoir y aller. On ira peut-être au retour. Je vais essayer de pousser les herbes. Voilà, on sait qu'on est là. Alors là, on est dehors. Ok, ça ressort. Vous voyez le toit végétalisé comme ça? Alors, c'est pas la nature, hein, qui a fait ça, c'est vraiment les soldats qui ont fait ça. Ok, on va redescendre. On va passer derrière. Ouais, là, je suis pas très rassuré non plus. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que l'image ne va pas pixeliser de partout parce que quand on est en live, en général, vous le savez, quand on fait des lives paranormales ensemble, on a beaucoup de mal à voir, à part quand il fait nuit. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Peut-être c'est mon objectif ou qu'est-ce qu'il y a ici? Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la beauté de l'endroit. C'est juste magnifique. Alors je sais pas ce que c'est ça. Une cour intérieure avec un escalier là-bas au fond. C'est juste magnifique, hein.
Franchement, il y a de la Reine des Prés là-haut, magnifique. Il y en a partout. Regardez comme c'est beau. Ok. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Alors là, il y a encore un escalier. Mais bon, ça doit mener, à mon avis, à nulle part, parce que c'est tout effondré. Ouh, cette pièce est très jolie. C'est trop beau, hein. Franchement, tout est en train de tomber, mais bon, je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, on va aller de l'autre côté. Bon, alors du coup, bah non, ça va pas à l'extérieur. Ok, bon, écoutez, on va remonter. Je vais essayer de juste vous trouver le four à pain, l'endroit où il faut faisait la cuisine, parce que c'est vrai que c'est juste magnifique. Allez, on va aller voir. Bon, j'espère que ça vous plaît quand même. Franchement, on est en journée, les amis, donc je sais pas du tout si on aura des résultats, je sais pas. On va voir. J'ai pas pris tout mon matériel en plus, donc c'était aussi pour vous faire une petite visite. Mais bon, pendant qu'on est là, peut-être que je reviendrai. Parce qu'avec Mika, on s'était dit qu'on pouvait peut-être venir de nuit. Mais tous les deux, moi je me sens pas en fait. De venir tout seul la nuit, je me sens pas du tout. Je sais pas pourquoi. J'ai un peu peur en fait. Donc là, on va essayer juste avec deux appareils que j'ai emmenés. Alors attendez, parce que je sais pas où je marche en fait. Voilà, les herbes sont immenses. Non, écoutez, je vais pas passer par là parce que en plus il y a des ronces là-bas au fond là. On va plutôt retourner là-bas et puis on va commencer un petit peu à interpeller s'il y a des entités pour voir. Et puis écoutez, on verra bien. Les amis, s'il n'y a pas de résultat, ça nous fera l'occasion d'une bonne balade. Alors, c'est par où? C'est ici. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer. Je pense qu'on va s'installer ici. Vous avez entendu le bruit? Ce couloir, je ne sais pas pourquoi, mais il me fait peur. Alors, où c'est qu'on va s'installer? On va s'installer par là. Si vous repérez des choses ou des bruits que je n'ai pas entendus, dites-le moi dans les commentaires avec les minutes auxquelles vous avez entendu ces bruits. On va s'installer par là, je pense. Ouais, on va s'installer par là. Ok, on va se mettre ici. Et puis on va essayer en médiumisation peut-être d'avoir quelques résultats. Et puis on va essayer avec les appareils. Déjà on va utiliser le K2. Bon, du coup, les amis, j'ai fait une petite pause cigarette. Le temps de sortir mon K2 aussi. J'ai essayé pendant la pause cigarette de faire un peu de la médiumisation et d'essayer de faire le moins de bruit possible. Et j'ai entendu dans le couloir qui est là-bas, j'ai entendu des bruits de pas.
et puis des claquements, enfin des bruits très bizarres. Donc ça m'a pas rassuré, j'en ai un peu des frissons. Donc j'ai pris avec moi mon K2. On va essayer de rentrer en contact déjà avec le K2, on va voir ce que ça donne. Bah allez, on y va. Ok, bah allez, on va y aller. Alors je me suis mis en mode avion parce que j'ai remarqué qu'il y avait du réseau. Donc, du coup, je me suis mis en mode avion pour éviter de perturber le K2. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oula, ça s'affole là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oula. Est-ce que c'est vous qui faites marcher le K2? Oui. Est-ce que vous pouvez l'arrêter, s'il vous plaît? Ah, incroyable. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Vous avez juste à vous approcher de l'appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'entends parler. Je ne sais pas si c'est dans ma tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez utiliser le cadeau que je tiens dans les mains? Vous avez juste à vous approcher de l'appareil. Ça fera fluctuer les lumières qui sont juste devant vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez recommencer à faire marcher l'appareil, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Guillaume, est-ce que tu es là? Je sais que tu as eu un accident ici. Oula, j'entends du bruit au fond du couloir. Guillaume, est-ce que tu es là? Ou Charlotte, peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil comme tout à l'heure, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui venez d'allumer les lumières? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vous veux pas de mal. Je m'appelle Jasmin. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil, s'il vous plaît? Ouais, c'est un délai un peu plus. Ah, vous entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui tapez sur une planche ou je sais pas? Est-ce que vous pouvez recommencer? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez allumer le cadeau, s'il vous plaît? L'appareil que je tiens dans les mains. Vous avez juste à vous en approcher. Ou à essayer de Vous entendez le bruit? Est-ce que c'est vous qui tapez sur une planche? Est-ce que vous pouvez recommencer? Si c'est vous, si vous... Ouh là là, j'en tremble. Vous entendez le bruit? Est-ce que c'est vous qui tapez sur quelque chose? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez utiliser mon appareil que je tiens dans les mains? Vous avez juste à vous en approcher. Vous entendez? Est-ce que vous pouvez recommencer à taper sur... Ouh là là, vous entendez? Oh putain. Est-ce que c'est vous qui tapez sur quelque chose? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Guillaume, est-ce que c'est toi? Oh, putain. C'est bizarre parce que c'est à chaque fois que je demande, ça recommence. Guillaume, est-ce que c'est toi?
Charlotte, est-ce que c'est toi? J'entends. Ah, oh putain. Euh, je sais plus quoi dire là. J'ai tellement peur. Je tremble. Guillaume, est-ce que c'est toi qui tape sur le... Je sens un vent froid. Est-ce que tu peux recommencer, Guillaume, s'il te plaît? Je sais pas d'où ça vient, ce bruit. Oh putain. Guillaume, est-ce que c'est... les amis, je suis en panique. Vraiment, j'ai peur là. Bon, je vais essayer de me calmer. Allez, Jasmin, c'est rien, il va pas te sauter dessus. De toute façon, je sens un vent froid dans mon dos là, c'est horrible. Guillaume, est-ce que c'est toi qui tapes sur quelque chose? Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux taper sur quelque chose, s'il te plaît, Guillaume, si tu es là? Oh putain. Franchement, les amis, il n'y a aucun trucage, hein. Je vous le dis, je suis tout seul. Donc là, je commence vraiment à avoir peur. Guillaume, est-ce que tu es là? Oh putain. Alors, je vois pas du tout ce que ça pourrait être. Oh putain. Je vois pas du tout ce que ça pourrait être, les amis, parce que je sais pas. C'est vraiment bizarre. Vous voyez comme je tremble, c'est une horreur. Guillaume, est-ce que tu peux t'approcher de mon appareil que je tiens dans les mains? Si tu t'approches de l'appareil, tu ne risques rien du tout. Tu as juste à t'approcher et à, et à faire fluctuer les lumières. Tu vois, si tu t'approches, je suis désolé les amis, je tremble, hein. Si tu t'approches de mon appareil, les lumières vont s'allumer. Plus tu t'approcheras, plus les lumières vont s'allumer. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Ou refaire du bruit? Oh là là. Bon, les amis, il n'y a aucun trucage, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est juré promis, hein. Ok. Oh putain. C'est de plus en plus là en plus. Guillaume, est-ce que c'est toi? Ok. Je vais installer un autre appareil sur l'escalier. Je vais installer un autre appareil sur l'escalier, tu pourras t'en approcher, ça va faire de la musique. C'est bizarre. Guillaume, est-ce que tu es là? Bon, je commence vraiment à avoir peur là par contre. D'être tout seul comme ça, c'est... Je vais m'éloigner de cet endroit parce que je commence à... Est-ce que tu peux utiliser mon K2, s'il te plaît? Oui, tu viens d'utiliser le K2, est-ce que tu peux le refaire, s'il te plaît, Guillaume? Guillaume ou une autre entité? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais m'éloigner ici parce que j'ai un peu peur. Est-ce que vous pouvez utiliser mon appareil, s'il vous plaît, que je tiens dans les mains? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Alors, je vais sortir un autre appareil qui s'appelle un Térémine. Je vais l'installer, un pod. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais l'installer sur l'escalier qui est au fond là-bas. Vous aurez juste à vous approcher pour pouvoir faire de la musique. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, je vais poser ma caméra ici. Je vais poser le K2. Je vais poser la caméra ici. Alors, je ne pourrai pas voir, les amis, si l'appareil se met en route. Vous pourrez le voir, vous. Je vais le laisser ici. Vous regardez si les lumières fluctuent.
et vous me direz si vous voyez quelque chose. Je vais juste installer le pod dans le couloir là-bas. Alors, je ne sais pas du tout si on voit les lumières. Écoutez. Guillaume, si tu es là, tu peux utiliser le K2 qui est en face de la caméra. Tu as juste à t'en approcher. Je vais installer un autre appareil. Je ne suis pas rassuré du tout. Alors, tu vois, je vais installer cet appareil que je vais allumer. Tu as juste à t'approcher de l'antenne et ça fait sonner l'appareil. Tu auras juste à faire ça. Ok, je vais installer l'appareil. Je vais l'installer ici. Je vais l'installer ici. Et nous, on va rester dans le coin. Tu as juste à t'approcher comme ça. Nous, on va rester dans ce couloir. Et si tu veux, tu pourras t'en approcher. Moi, je serai juste au fond du couloir là-bas et je l'entendrai, l'appareil. Tu peux y aller, tu ne risques rien. Ou une autre entité. Vous pouvez y aller, vous ne risquez rien. Alors, je ne sais pas du tout si les lumières vont fluctuer. Je regarderai dans le rush. Alors, attendez, je vais remettre la caméra comme il faut. Ok, alors. Voilà. Si une autre entité veut s'approcher de l'appareil que j'ai mis là-bas, vous pouvez vous y approcher. Vous ne risquez rien. Et vous pouvez aussi utiliser l'appareil que j'ai dans les mains. Est-ce que c'est vous qui venez taper contre quelque chose? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Ok. Bon, on va essayer d'être rationnel, hein, les amis. Peut-être que c'est autre chose, hein. Mais c'est bizarre parce que à chaque fois que je demande de taper, ça tape. Donc, et bizarrement au même moment. Donc, écoutez, bon, je sais pas. Vous prenez ce que vous voulez, les amis. Je n'ai pas d'explication. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez utiliser l'appareil que j'ai dans les mains? Vous avez juste à vous approcher du K2, l'appareil que je tiens dans les mains. Guillaume, est-ce que tu es là? Tu peux utiliser l'appareil que j'ai dans les mains ou tu peux aussi utiliser l'appareil que j'ai posé dans le couloir là-bas. Tu as juste à t'en approcher, tu ne risques rien. Je sais que tu es décédé ici, que tu es tombé. C'était le 13 mai, il me semble, 2017. Est-ce que tu peux confirmer, Guillaume? Vous avez entendu? J'ai l'impression qu'il n'arrive plus à faire du bruit. Est-ce est-ce que tu peux recommencer ce bruit? Est-ce que tu peux confirmer ce que je viens de dire? Vous avez entendu? Je suis pas du tout rassuré. Bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre sur moi. Et regardez ça, j'ai les poils qui s'hérissent, les amis. Je sais pas si vous voyez. Je suis terrorisé. Allez, Jasmin. Est-ce que tu peux utiliser l'appareil que j'ai dans les mains, s'il te plaît, Guillaume? Est-ce que tu es présent? Là, vous avez entendu. Incroyable. Est-ce que quelqu'un est présent, mis à part Guillaume, aujourd'hui? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez utiliser mes appareils? Surtout, n'ayez pas peur, vous ne risquez absolument rien. Essayez de vous approcher de l'appareil que j'ai dans les mains.
fois, je me dis, mais dans quoi je m'embarque? C'est franchement, mais alors que je pourrais être tranquille dans mon canapé à regarder Netflix. Non, je plaisante. J'aime pas Netflix en plus, et puis j'ai pas la télé. Est-ce que quelqu'un est présent, s'il vous plaît? Vous pouvez utiliser mon appareil que j'ai dans les mains. Vous avez juste à vous en approcher. Guillaume, est-ce que tu es là? On entend encore frapper. Charlotte, peut-être? Est-ce que tu es là? J'ai vu dans le fond du couloir là-bas, j'ai vu quelque chose passer. Franchement, les amis, oh, c'est quoi ça? Non, c'est ma lumière qui s'est éteinte, j'ai plus de batterie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez utiliser l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Charlotte, Guillaume ou quelqu'un d'autre? J'ai le nom de Charlotte depuis que je suis parti. Est-ce que vous pouvez recommencer à faire du bruit, s'il vous plaît? Putain, chaque fois que je demande, ça fait du bruit, c'est dingue ça. Bon, je suis désolé, les amis, je suis vraiment terrorisé en fait. Je pense qu'on va pas rester longtemps parce que je commence vraiment à flipper là. Est-ce que vous pouvez utiliser l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Oula. Est-ce que c'est vous qui venez d'utiliser l'appareil? Est-ce que vous pouvez recommencer? Oh, putain. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Ouh là là. Ok, merci. Est-ce que c'est Guillaume? Ah, je tremble, je suis désolé, les amis. Est-ce que c'est toi, Guillaume, qui a utilisé mon appareil? Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Ah, ok, merci, Guillaume. Est-ce que tu peux me confirmer que... Ouh là là, je commence à avoir peur là. Est-ce que tu peux me confirmer que tu es décédé ici? Oh là 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 là. Guillaume, c'est toi qui as utilisé l'appareil? Merci, Guillaume. Est-ce que tu es seul? Réponds par oui ou par non. Je n'ai pas eu le temps de poser la question. Est-ce que tu peux arrêter d'utiliser mon appareil, s'il te plaît? Et je vais te poser une question. Est-ce que tu es seul? Si c'est le cas, est-ce que tu peux faire fluctuer les lumières, s'il te plaît? Donc tu n'es pas seul. Guillaume, tu es encore là? Guillaume, est-ce que tu es encore là? Guillaume, est-ce que tu peux encore utiliser mon appareil, s'il te plaît? Tu as juste à t'approcher comme tu le faisais là. Guillaume, est-ce que tu es encore là? Ouh là là. Oui, tu es encore là? Merci, Guillaume. Est-ce que, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question? Des questions fermées. Est-ce que tu te sens bien? Si c'est le cas, est-ce que tu peux utiliser l'appareil, s'il te plaît? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu souhaiterais que je revienne? Si tu as besoin d'aide pour partir, est-ce que tu pourrais faire fluctuer les lumières, s'il te plaît? Et dans ce cas-là, je pourrais revenir une nuit, par exemple, avec quelqu'un pour t'aider. Est-ce que tu aurais besoin? Guillaume? Non? Tu te sens bien ici?
Est-ce que tu peux continuer à utiliser mon appareil, s'il te plaît, Guillaume? Tu peux avoir confiance en moi, je ne te ferai rien. Je suis venu ici en paix. Je suis juste essayé de oh, je suis désolé, les amis, j'ai tellement peur que j'arrive plus à parler. Je viens en paix et je peux t'aider si tu veux. Est-ce que tu souhaiterais que je t'aide? Si c'est le cas, est-ce que tu peux faire marcher les lumières, s'il te plaît? C'est toi qui viens de faire marcher les lumières, Guillaume? Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Tu as juste à t'approcher de l'appareil. Guillaume, est-ce que tu peux retoucher l'appareil, s'il te plaît? Essaye de t'approcher le plus près possible. Ah, incroyable. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Oh putain. Guillaume, merci. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, Guillaume? Ou est-ce que tu voudrais que je parte? Si tu veux que je parte, Guillaume, tu as juste à toucher l'appareil pour me répondre. Si c'est oui, fais marcher les lumières. Est-ce que tu veux que je parte? Ouh là là. D'accord, ok. Écoute, je vais partir. Je te remercie de m'avoir accueilli ici et je reviendrai peut-être te faire une visite. Tu es d'accord? Je peux venir avec quelqu'un qui est passeur d'âme, si tu veux quitter les lieux et te retrouver dans un meilleur endroit. Est-ce que tu le souhaiterais? Oui? Est-ce que tu peux me faire bouger les lumières si tu veux que je revienne, Guillaume, avec quelqu'un qui pourrait t'aider? Oui? D'accord, je vais partir. Je te remercie de m'avoir accueilli. Je vais juste aller récupérer mes appareils. Ok, bon bah écoutez, vous voyez, je pensais qu'on n'allait pas avoir de résultats et en fait, eh ben, on en a eu. Je te remercie, Guillaume, merci beaucoup. Bon, écoutez, les amis, je vais aller récupérer mon térémine, on va partir parce que je me sens pas bien, je me sens pas bien. On va y aller. Attendez, je vais couper la caméra. Bon, écoutez, les amis, on va partir parce que je commence un petit peu à paniquer. Et c'est en plus la première fois que j'ai autant de résultats, donc enfin autant de, on n'a pas eu tant que ça, mais quand même, juste les bruits déjà, à chaque fois qu'on demandait de faire un bruit, on entendait taper, et en plus le K2, à chaque fois, il répondait vraiment précisément. Donc écoutez, je vais rentrer, c'était une belle expérience pour moi en tous les cas. Je l'ai vraiment senti, regardez la chair de poule que j'ai, les amis, c'est incroyable. Je ne sais pas du tout si vous voyez. Je suis un petit peu, j'ai un peu peur. En fait. Alors, j'ai pas peur, je sais pas comment expliquer. J'ai entendu du bruit encore. Bon, bah écoutez les amis, on va rentrer. Merci Guillaume de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Écoutez, on va y aller les amis. C'est magnifique. Je sais pas si vous vous rendez bien compte en vidéo. C'est juste trop beau. On va y aller. Je vais prendre le chemin avec vous. Bon les amis, j'espère que ça vous aura plu cette enquête. Moi, c'est une drôle d'expérience. En plus, je l'ai vraiment ressenti. J'ai vraiment ressenti que Guillaume était là. Et je sais pas pourquoi, il y avait une Charlotte aussi. Alors, mais ça, c'est en médiumnisation que je l'ai vue. Euh, je la vois, je l'ai vue avec des longs cheveux frisés, brunes, assez petite.
Voilà. Écoutez, bon après ça c'est quelque chose que je peux pas vous prouver, bien sûr. Je suis médium, donc c'est difficile à prouver. Enfin, je comprends qu'il y en a qui peuvent dire que je raconte peut-être n'importe quoi. Mais en tous les cas, ma communauté sait que, bah, le sait, hein. Voilà, les amis. Donc, écoutez, bon, peut-être qu'on l'a pas assez interpellé. Je pense que je vais revenir en fait, parce que je sens quelque chose. Je sens que ce Guillaume est très présent en fait. Donc, je pense que je vais revenir. Voilà. Mais je viendrai de nuit, en fait. Et je vais essayer d'affronter un peu ma peur de venir plutôt. En fait, tout à l'heure, je disais venir avec quelqu'un, mais, mais en fait, je pense que je vais revenir seul. Parce que quand je suis accompagné de quelqu'un. Alors, en fait, je pense que je vais venir plusieurs fois. Je vais revenir. En fait, quand je suis accompagné de quelqu'un, je me sens pas dans mon élément. Je me sens pas. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. Il y a des blocages. Donc, je pense que je vais revenir seul une nuit. Par contre, je vais venir avec Michael, je pense, pour la prochaine fois. Je vais venir avec Michael. Michael restera en bas dans la voiture. Avec les chiens, par exemple, on peut faire un petit bivouac. Ça pourrait être cool. Donc venir avec Michael, mais lui reste en bas dans la voiture et moi je monte tout seul au fort la nuit. Voilà, je pense que je vais faire ça et je vais faire de la médiumisation. Donc m'asseoir dans le couloir avec quelques lampes, des appareils et essayer de rentrer un peu plus en contact et essayer de pousser un peu plus le contact avec Guillaume et Charlotte peut-être. Ou d'autres entités, je sais pas, mais j'aimerais bien rentrer en contact avec ce Guillaume un peu plus. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il est très présent et qu'il a peut-être besoin d'aide. Voilà, donc si j'arrive à revenir avec Michael en médiumisation après, je reviendrai une troisième fois avec un passeur d'âme que vous connaissez, c'est Benjamin. J'essaierai peut-être de venir avec lui. Voilà, et on fera peut-être de la planche Ouija aussi. On verra comment on va organiser les choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces, mes petits fourbes. Et partagez sur vos réseaux pour le référencement. Et encore une dernière fois, merci à tous les gens qui me soutiennent, qui vont dans l'onglet rejoindre, tous les gens qui me font des dons. Parce que, encore une fois, les amis, vous savez, je ne monétise pas la chaîne et voilà, je ne compte que sur vous. Je vous embrasse tous très fort. Je retourne à la voiture. Moi, j'ai 1h30 de route à faire. Et je vous dis à plus tard. Gros bisous.